Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la plateforme Camilo. Voici la première vidéo de cette formation CU Culture Numérique et Apprentissage. Je vais dans un premier temps contextualiser cette formation en ne perdant pas de vue le double objectif final pour vous. Premièrement, le premier objectif c'est d'acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le numérique à vos pratiques courantes d'enseignant. Et deuxièmement, vous avez un autre objectif qui est bien évidemment de réussir la certification C2I2E. Alors, sauf à être complètement coupé du monde, vous savez sans doute que les technologies numériques sont de plus en plus présentes dans nos sociétés. Le système éducatif français, avec un peu de retard, essaie lui aussi de rentrer dans cette ère du numérique. Pour ce faire, il y a à ce jour quelques éléments qui sont là pour inciter l'usage du numérique dans les classes. Le premier de ces éléments est de nature réglementaire, c'est le B2I, brevet informatique et Internet. Peut-être parmi vous, certains ont déjà entendu parler du B2I. Alors, le B2I se décline en 3 niveaux. Un B2I école, un B2I collège et un B2I lycée. Je vous laisserai aller voir les textes officiels concernant ces différents brevets. Ces B2I ne sont pas destinés à suivre les modes, mais surtout à garantir un usage raisonné et citoyen du numérique. Et ça, c'est un des fondamentaux du B2I. Il faut noter aussi que le B2I collège ou lycée sont l'affaire de tous les enseignants, dans toutes les disciplines. Donc vous soyez professeur des écoles, de collège ou de lycée, vous serez amené à valider des compétences B2I. Je vous laisserai rechercher sur le web tous les textes concernant ce brevet. Les dernières modifications datent de 2013. À côté de cet aspect purement réglementaire, il y a surtout l'énorme éventail de possibilités offertes par le numérique pour votre métier d'enseignant, que ce soit en simple enrichissement des pratiques classiques ou carrément en bousculant les habitudes, avec par exemple l'introduction de classes inversées, comme c'est le cas dans de nombreux établissements du secondaire dans l'Académie de Grenoble, comme c'est ce que nous faisons ici, une classe inversée, ou encore par l'introduction de la scénarisation pédagogique, et tant d'autres exemples de pratiques qui accompagnent cette mutation de l'enseignement et du rôle de l'enseignant. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble au cours de cette formation. Je vous propose donc de travailler selon 4 axes, chacun de ces axes correspondant à une partie du dossier numérique que vous devez constituer pour la certification C2I2E. Premièrement, un axe travail collaboratif, où vous allez découvrir un ou des ENT, environnement numérique de travail réel. Vous y découvrirez les outils, méthodes et pratiques de communication de 2 établissements de l'Académie de Grenoble. De plus, ce premier axe sera pour vous l'occasion de vous familiariser avec la plateforme Camilo. Cet axe correspond à la partie 3 du dossier de certification C2I2E. Deuxièmement, nous aborderons un axe veille pédagogique et professionnelle. L'objectif étant pour vous de développer une stratégie de veille efficiente et le moins chronophage possible, via la mise en place d'outils et de méthodes. Cet axe correspond à la partie 2 du dossier de certification C2I2E. Le troisième axe, le plus important, sera lui consacré à la conception, la réalisation et la mise en œuvre d'une séance d'enseignement réel. Je vous le rappelle, c'est une séance devant bien évidemment intégrer du numérique. Si vous avez la chance de déjà enseigner en utilisant ou en ayant utilisé du numérique, il vous suffira de reprendre votre expérience. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra trouver un terrain d'expérimentation. Mais le plus important pour cet axe, c'est votre capacité à analyser et à proposer une évolution dans vos pratiques, dans le cadre d'un bilan réflexif. Cet axe constitue la partie 1 du dossier C2I2E et l'analyse réflexive que vous allez réaliser servira à la conclusion de ce dossier. Et enfin, nous verrons ensemble un 4e axe qui concerne les problèmes juridiques et éthiques que peuvent poser les usages du numérique en situation d'enseignement. Cet axe correspond à la 4e partie du dossier C2I2E. Voilà dans les grandes lignes le programme de notre formation. Je vous convie maintenant à rentrer dans le vif du sujet en cliquant juste en dessous sur la fonction Parcours. Vous y trouverez un premier parcours intitulé « Collaborer, interagir, communiquer avec les TIS ». Je vous laisse y accéder et je vous retrouve à l'intérieur de ce parcours.